29 avril 2023, sortie officielle de l'Union sacrée de la nation congolaise, une plateforme politique qui réunit en son sein plus de 400 partis politiques de la République démocratique du Congo, notamment le Républicain chrétien de Dr Jean-Marie Kabemba, l'INC de Vital Kamerhe, AFDCA, de Bahati Lukwebo et bien d'autres. Mais que retenir de cette journée historique? Dr Jean-Marie Kabemba, président national du regroupement politique Les Républicains chrétiens, nous étale ici l'ambiance qui a caractérisé cette cérémonie initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation congolaise, affectueusement appelé Fachi Beton par son peuple. L'Union sacrée de la nation, une manifestation qui a été au-delà de toutes nos attentes, un rassemblement qui a drainé plus de 400 partis politiques dans le pays, sur un ensemble de 700 partis politiques. Eh bien, c'est la manifestation que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le peuple derrière lui. Donc nous avons voulu démontrer tout simplement à la communauté nationale et aussi et surtout à la communauté internationale que le peuple congolais est tout entier uni derrière son chef de l'État. Mais qui est Dr Jean-Marie Kabemba? Alors moi, qui suis quelqu'un qui a vécu quand même la politique dans les années 90, lorsque nous avons créé la véritable et la première union sacrée avec le père de Félix, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, je ne pouvais pas ne pas avoir un souvenir de ce qui s'était fait à cette époque-là, où nous étions en train de combattre le régime de Mobutu, qui était un régime des plus sanguinaires du Congo. Dans les soucis de vivre un Congo uni et fort, Dr Jean-Marie Kabemba n'a pas manqué de mots face à l'insécurité grandissante perpétrée dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il y a d'autres périls qui se présentent face à notre nation, et c'est notamment celui de la balkanisation de notre pays. Le message d'aujourd'hui était adressé à la communauté internationale pour lui dire une chose, c'est que le peuple congolais tout entier, derrière son chef de l'État, n'acceptera pas que 1 cm² de son pays ne soit arraché. C'était pour démontrer de manière claire que le peuple entier est contre la complicité de la communauté internationale devant les massacres qui sont en train de se perpétrer à l'est de notre pays, l'incapacité de la communauté internationale de condamner le Rwanda qui agresse notre pays, malgré les viols, malgré les massacres, eh bien personne ne lève le doigt. Et met en garde l'agresseur rwandais Paul Kagame qui pense arracher certaines parties du République démocratique du Congo, pays de Joseph Kasavubu, pays de Joseph Désiré Mobutu, pays de Musée Laurent Désiré Kabila, pays de Joseph Kabila et pays de Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo.